meilleurs Star Ocean de tous les temps. Ils n'ont jamais réussi à retrouver cette atmosphère et cette qualité, puisque à l'époque, ils étaient un des jeux les plus qualitatifs. Et malheureusement, le 3 par exemple, ça a été une énorme déception pour ceux qui l'ont fait. Et en termes de qualité, hein, comparé à ce qu'on avait avant, on avait un jeu hyper complet, hyper qualitatif avec énormément de choses et tout. Et derrière, on se retrouve avec un jeu qui a beaucoup moins d'intérêt ludique. Les combats étaient poussifs, lassants. L'histoire était pas ouf. Oh, je m'interromps parce que je suis obligé de vous parler de ça. Oh là là. Voilà, la technique qu'on est en train de faire. Donc là, parfait. On va essayer de les faire se multiplier. Mais il y en a déjà un qui s'est multiplié. On voit là, donc ils sont 5. Donc l'idée, c'est de les pousser à se multiplier, de les laisser se multiplier. Le but, c'est évidemment, on leur balance des petits trucs de loin. Surtout, ne pas s'approcher. Voilà. Ok, on va essayer de les tasser un petit peu. Hop, donc on peut faire ça. Oh. Allez les gars, allez-y. Donc ils peuvent nous attaquer quand ils sont... Oui, ils se sont dédoublés, ok, super. Oh non, voilà. Alors l'idée c'est surtout de ne pas faire ce que je viens de faire. Voilà, je leur balance des petits air flash, c'est pour les exciter un petit peu, leur donner envie. Mais surtout, il faut le faire quand ils sont loin. Il ne faut pas le faire quand ils sont près. Laissez-moi tranquille. Bon, là, il y en a beaucoup. Je vais peut-être en éliminer quelques-uns. Alors, sachant qu'ils peuvent vraiment se dédoubler beaucoup. On peut monter jusqu'à plus de 10, voire même 15. Je crois que le maximum, le record que j'avais fait, c'était 17. C'était énorme. Voilà. Après, le problème, c'est qu'il faut arriver à les garder. Moi, là, dans la vidéo, je vais essayer d'en éliminer quelques-uns. L'autre attaque, vous avez vu, ils m'attaquent de loin. Ils peuvent nous paralyser aussi, mais bon, il y a déjà moins de chance. Allez, on veut plus dédoubler, on va le terminer. Alors si on prend son temps, qu'on tombe vraiment autour, on peut monter. Et regardez, j'ai gagné 2660 XP. Alors ça vous dit rien. Bon, déjà, voilà. Déjà, on voit j'ai gagné 2 niveaux d'un seul coup. Donc là, déjà, vous pouvez vous dire, ah ouais, il arrive à monter 2 niveaux d'un seul coup. Ah, et j'ai appris une nouvelle attaque. Ça, c'est cool. Mais, je vais vous dire, c'est beaucoup plus. Donc, regardez, là, je suis niveau 14. Alors, j'ai gagné 2 niveaux et plus. Puisque là, il me reste plus que 241 pour monter de niveau. Mais en vrai, il me faut presque 1000 points d'expérience pour monter de niveau. Et regardez les ennemis que je rencontre naturellement. Vous allez voir, donc ça c'est les ennemis classiques. Bon là ils sont que 2, mais ça va être pareil. Voilà, normalement ils peuvent monter jusqu'à 3 ceux-là. Donc on va voir combien ils me donnent d'XP. Regardez, 20 points d'expérience, donc 10 par bestiole. Vous imaginez bien que le raid que j'ai pris là avec ceux qui paralysent, 2600 XP j'ai gagné, enfin, presque 2700. Donc imaginez le nombre de fois que je dois me battre contre ces petits gars là avec la lance pour arriver au même résultat. C'est comme si j'avais fait 100 combats contre eux. Tiens, prends ça. Ok, là on voit mon air flash qui se transforme petit à petit, ça c'est cool aussi. Donc voilà, eux regardez, ils sont 7, ils me donnent 36 expériences. Bon, un peu de pognon et des lunettes, donc c'est cool, les lunettes on en a toujours besoin. Ce que je voulais vous montrer c'est que la différence d'XP elle est incroyable. Et Star Ocean 2 c'est ça, c'est plein de petites astuces, plein de petites techniques, plein de petits secrets à découvrir dans le jeu qui vont vous permettre, comme là par exemple, d'être surchippé dès le début. Ce raid là, oh génial, j'en retrouve. Parfait. Donc ça c'est cool. Donc voilà. Donc ça c'est la petite strat de début de game. Puisque en fait, au début de la game, on a un truc qui est cheaté qui est le laser. Et le laser, on va le perdre. Voilà. Dès que je vais aller à la prochaine ville, je vais perdre mon laser. Donc, évidemment, j'ai pas envie de perdre mon laser. Et donc, bien l'intérêt, pour moi, il est de l'utiliser tant que je l'ai. Oh, j'ai pris. Je ne me suis pas fait paralyser, heureusement. Coup de bol. J'ai voulu esquiver, mais il y avait l'autre coincé là-haut. Et là, je me crois. Ah, il y en a un qui s'est dédoublé, ça c'est cool. Allez, les gars, dédoublez-vous. Je vais essayer de dédoubler un peu. Donc, cela, en fait, l'avantage, c'est que chaque dédoublement apporte de l'XP supplémentaire. Et l'avantage, c'est qu'ils peuvent se dédoubler à l'infini. Donc en réalité, on va à chaque fois, on en attaque un, il se dédouble et on regagne un bonus XP grâce à lui. Vous avez vu que tout à l'heure, avec seulement 6 comme ça, je crois qu'il n'y en avait que 6, en tout 6 ou 8, je sais plus, ou 7, j'avais déjà 2600 XP. Quand ils sont que les 4, on gagne 1500 XP.
Donc si vous arrivez à en avoir 8, bah, vous gagnez 3000. Donc là, j'ai dû en avoir 7 tout à l'heure. Si vous arrivez à en avoir... c'est au milieu. Si vous arrivez à en avoir 10, bah, vous avez compris, vous multipliez encore, voilà, 3 x 3, donc si vous en avez 9, vous aurez 4500 XP, etc. Le seul problème, c'est que voilà, il faut arriver à les faire se dédoubler. Là, ils veulent pas se dédoubler. Ah, j'ai plus... Ouais, je peux plus leur balancer de air flash, donc... bon, bah tant pis, je vais essayer... Alors, des fois aussi, ce qu'on peut faire, c'est passer à côté et laisser déclencher leur attaque. Il faut arriver à l'esquiver, mais c'est honnêtement, j'ai pas trop envie de prendre de risques. Bon, bah là, il apparaît, donc tant mieux. Il peut avoir envie de se dédoubler quand il part une attaque aussi. Ah bah oui, ça y est, c'est dédoublé, ça y est, on est 6. Cool. Hop. Ah, il y en a encore un qui s'est dédoublé là-bas. Parfait. Donc là, ils commencent à être nombreux. Je vais essayer de les faire se regrouper. Ouais, pour pas me faire flash des deux côtés. Ok. Aïe. Oh, oh, je suis dans les pommes. Wow, c'est chaud. Ok. Ouf, pas trop faire le malin, ils sont nombreux. Ils se dédoublent de tous les côtés. Alors parce qu'en fait, le problème qu'on a avec le laser, c'est que c'est très lent. Donc voilà, j'ai réussi à lui faire déclencher son attaque, ça c'est bien. Du coup souvent, voilà. Donc là c'est bon, j'ai paré son attaque grâce à la mienne. Mais il a eu le temps de déclencher la sienne. Et ça c'est un problème. Donc il faut avoir le temps de charger. Il faut être suffisamment loin, charger son laser. Et comme ça quand ils arrivent, ils n'ont pas le temps de dégainer leur attaque à eux, parce qu'il faut qu'ils la chargent. Et si on fait le laser trop près d'eux, ils ont le temps de l'envoyer. Comme là, wow, il a failli déclencher, j'ai eu de la chance. Bon là, normalement on devrait avoir beaucoup d'XP si je ne meurs pas. On va essayer, charge. Oui c'est bon, c'est passé. Allez, il n'en reste plus qu'un, j'imagine. Ça aussi, il faut faire attention, il faut bien aller au bout pour pas en avoir un dans notre dos qui viendrait nous attaquer dans le dos. Et voilà. Oh là là là. Incroyable. Regardez ça, 3000 XP cette fois-ci. Et encore une fois, 2 points, enfin, deux niveaux d'augmentation. Donc là, je vais être vraiment... Ouais, voilà. 800 PV, presque 100 PM. Donc les PM, c'est les points magiques pour déclencher nos attaques. Pour l'instant, vous l'avez vu, l'arme laser, PM 0. Donc, elle est oufissime. Vous voyez, je l'ai utilisé 110 fois déjà. Alors, les compétences, plus vous les utilisez, plus elles sont puissantes. J'ai vu que dans le nouveau truc, il faut les augmenter. Ça, c'est nul. Ça n'a jamais été comme ça dans le Star Ocean 2. Dans le nouveau, apparemment, ils vont mettre ça en place, le fait qu'on doive monter les compétences. Mais regardez, là, Funkran, moi, il n'y a aucun point qui me permet de les augmenter. Les points, je peux les utiliser dans aptitude. Voilà. Et là, bon, bah, comme vous voyez, j'ai pas vraiment d'aptitude à part avec l'autre fonctionnalité, mais ça me coûte 25 points, je vais juste pas le faire. Puisque je vais d'abord attendre d'avoir persévérance, parce que moi je connais l'astuce. Voilà. Oh, ben 13 XP. Allez, on va refaire un petit combat. On risque pas de mourir hein, contre les petits. Ça m'étonnerait que je reprenne un raid. Alors, le raid, il est aléatoire. Donc, des fois, on va tourner dans la forêt, on va pas prendre de raid pendant un moment. Et des fois, comme vous l'avez vu, là, j'ai pris 2 raids quasiment d'affilée. Et évidemment que, du coup, c'est pas du tout pareil. Hein. Ça peut être très long. Voilà. Oh, bah, c'est bon, je l'ai eu quand même. J'ai cru qu'il allait esquiver, je me suis dit, il va aller au corps à corps, mais en fait, ça va. Donc voilà, ben, hop, je regagne un petit niveau de plus, sachant que le but c'est d'arriver sur le continent 2 et d'être pas loin de 26 niveaux, parce que 26 niveaux c'est là où on a une compétence qui nous permet de fight un certain type de monstre qu'on va rencontrer là-bas, et si on n'a pas cette compétence là, ça va être compliqué de se fight ces monstres là, surtout parce que le laser on va le perdre, et donc à partir du moment où on n'a plus le laser, ça devient chaud. Donc soit on fait monter assaut aérien qui va nous permettre de combattre de loin, mais Funkran et Point Étoile, malheureusement, c'est des attaques trop corps à corps, alors que assaut aérien, on pourra le faire de très loin. Donc, on va balancer des assauts aériens le plus possible, et dès qu'il se rapproche de nous, on l'esquive, on court loin et on rebalance des assauts aériens. Alors, on peut le faire comme ça, mais franchement, c'est très embêtant. Alors qu'on a une technique qui nous permet de bourriner ces bestioles-là assez facilement, et bah, pourquoi se priver, quoi. Donc, on va aller voir... Oh. Je reprends une attaque, j'espère que c'est pas un raid en partant, non ça va. Alors les raids, je pense que c'est que là-bas, hein. Là où je vous ai montré, c'est là où on spawn au tout début, donc dans la forêt de Shingo. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas cette astuce sur Star Ocean 2, eh bien c'est vraiment, là je suis au début du jeu, voilà, je suis sorti de la ville une fois, je suis revenu, Rena avait été enlevée, et donc je pars pour la sauver, mais au lieu de partir pour la sauver bille en tête, en fait ce qu'il faut faire c'est...
venir là. Donc au début du jeu, 1h21, ça m'a pris pour faire le début du jeu jusqu'à ce que Rena soit kidnappée. Vous ressortez de la ville quand elle est kidnappée, et au lieu de partir la sauver, vous sauvegardez, vous rentrez en ville, vous allez dans la forêt de Shingo, et vous voyez que 40 minutes après, 70 combats plus tard, je suis monté de niveau, et je suis déjà niveau 17. Donc c'est très 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 rapide. 40 minutes, 17 niveaux, j'ai presque envie de recommencer, mais j'aimerais bien avoir des PM. Donc, comme j'avais pas de pognon au début, évidemment. Et là, vous allez voir aussi, ouais, je vais sortir avec pas mal de pognon de cette histoire-là. Je pense que je suis déjà à... 5000. Bon, ça va. Franchement, pour un début, c'est ok. J'ai déjà acheté mes bottes la première fois que je suis à la Salva, donc j'achète directement les bottes et le casque. On a déjà l'armure de cuir, et j'ai acheté quelques trucs pour me soigner au cas où. C'est pas là, chez le maire, c'est là. Voilà. Donc moi, je vais aller dormir chez monsieur le maire. En parlant avec elle, peut-être. Pourquoi ne pas te reposer un peu? Oui, voilà, parce que je suis claqué. Ok, donc ça va recharger toute ma vie et tous mes PM. Petite astuce aussi, j'utilise ça à chaque fois. C'est quand même trop cool. C'est quand même pratique, comme ça on ne dépense pas nos murs, on ne dépense pas nos myrtilles. J'ai quand même acheté quelques myrtilles pour en avoir sur moi. Vous voyez aussi que j'ai déjà 12 babioles que je vais pouvoir revendre. 12 lunettes qu'on va utiliser évidemment. C'est assez compliqué. Il faut connaître quand même pas mal de choses sur Star Ocean. Oh oui, on a le raid commandé, parfait. Allez, on va lancer des airflash du coup. Ah bah il y en a déjà un qui s'est produit où ils étaient déjà 5 de base. Voilà, on va encore un peu level up. Vraiment c'est une strat pour être niveau 100 au premier CD avec tous les personnages et pouvoir aller taper les donjons finaux. Compter un peu mes... Voilà, pouvoir balancer des airslash. Oh, il m'a esquivé. Allez, reproduisez-vous. Donc j'ai vu, il y en avait que 4 au début. Il faut vraiment faire attention parce que les attaques au corps à corps de ces bestioles-là, elles sont vraiment... elles déclenchent très très vite. Les attaques de loin, il faut qu'ils les chargent. Donc ça va, on a le temps de voir venir le truc. Les attaques au corps à corps, on n'a pas le temps de les voir. J'ai pris un risque là, non, ça va. Ça aussi, le jeu des caméras, là il faut voir que je pourrais avoir des mecs à moi en train de se battre un peu pour rien. Alors pour l'instant, moi j'ai pas de collègues. Oh, je me suis fait empoisonner. Ça va, je me suis pas fait paralyser. J'ai pas d'anti-poison par contre, je crois. Ce qui fait que je suis presque mort. Ah non! Oh là là, oh là là, oh là là, je prends des risques, je suis fou. Je suis complètement fou. Je crois que j'ai un contre-poison peut-être. Ou alors j'en ai pas, et je vais mourir. Sachant que j'ai rien pour me soigner. Ok, je termine vite le combat du coup. Wow, il part en plus à chaque fois. Non, faut reçu. Donc là, j'avais pas le range nécessaire, mais il a fait le coup tout seul. Petit malin, c'est bien. Allez, hop, je me suis chargé. Ok, c'est passé, il me reste 300 HP. Bon, donc là j'ai eu que 2000 XP, 700 points, mais voilà, j'ai eu épée énergie, donc c'est bien. Donc ça c'est cool. Alors par contre je suis empoisonné. Alors je crois que le poison, je peux pas mourir, littéralement. Je peux pas en mourir, mais... Ah, j'ai un contre-poison. Ça c'est le coup de bol. Je peux pas en mourir, mais je peux tomber à 0 PV, et ce serait dommage. Vu que je suis niveau 20. Voilà, ok, c'est cool. Donc niveau 20, j'ai épée énergie. Donc épée énergie va me permettre de me heal. Et ça c'est quand même ultra utile en combat. Sachant qu'au début, les myrtilles et tout, c'est pas ouf tant qu'on n'a pas fait monter la compétence en fait. Parce que voilà, le problème pourquoi j'utilise pas des myrtilles depuis tout à l'heure et tout, c'est qu'en fait ça va rien me rendre. Voilà. C'est un peu inutile d'utiliser les items au début tant qu'on n'a pas fait monter la compétence. Et je vais pas faire monter la compétence tant que j'aurai pas fait le tour pour récupérer les persévérances qui va me permettre que ça me coûte beaucoup moins cher. Voilà. Donc c'est QFD. Au début, bon, je suis monté au niveau 20. Donc voilà, ça m'a pris 1 heure de jeu. Hein, j'étais, si on regarde la sauvegarde,
j'étais à 1h21 et là je suis à 2h26. Donc 1h05 de jeu. 118 combats plus tard, je suis niveau 20 avec cette petite astuce. Et vous me direz si vous la faites pas, que vous partez jouer dans le jeu et que vous vous baladez, etc. À quel niveau, combien de temps vous mettez pour arriver niveau 20, mais vous verrez que ça sera évidemment beaucoup plus long. Là, j'ai réussi à faire 4, 5 raids. Voilà, si ma mémoire est bonne, je crois, 5 raids en tout. Donc c'est pas mal. Des fois, on a plus de chance, il tombe plus souvent. Après, vous pouvez vous acharner aussi et rester 3 heures ici et ressortir niveau 30. Et là, quand vous êtes niveau 34, vous débloquez la meilleure attaque de Claude, quand même. Donc voilà, niveau 34, c'est la meilleure attaque de Claude, c'est Éventreur. C'est la meilleure attaque du CD1. CD2, après, vous aurez des attaques qui seront plus pertinentes parce que vous allez affronter des adversaires qui auront beaucoup plus de PV. Et surtout, vous pouvez tanker au corps à corps. Une fois que vous êtes niveau 100 et quelques, vous commencez à pouvoir tanker au corps à corps si vous avez le bon bouclier. Le bon bouclier, on peut le loot sur un ennemi à la sortie de... du CD1, enfin juste avant la sortie du CD1, en fait, il y a un endroit où on peut aller loot le meilleur bouclier un des meilleurs boucliers du jeu. Après, il y en a des meilleurs plus tard, mais ils seront beaucoup plus durs à choper. Donc, dans un premier temps, sur le CD, on peut choper un bouclier quand même extrêmement fort qui permet de renvoyer les attaques. J'adore le bruit. Tada. Non, trop pressé, mon ami. Ok, let's go. Alors, Star Ocean, il faut savoir que c'est un film. Hein. Donc, il faut parler à tout le monde, lire tous les dialogues. Et vous avez entendu, le fils de Monsieur Barnes a kidnappé une fille du village d'Arlia. Ah ben voilà, le fils du maire. Ben non, j'ai pas entendu, mais... Je me demande si Allen a dans l'idée de se servir de cette pierre pour faire sa demande à Rena. Non, c'était quand même trop poussé. Ouais, mais surtout s'il a volé... Ah voilà, donc là il y a des gens... Il y a des choses qui se font et d'autres pas. Bah oui, tu m'étonnes. En kidnapper une fille, c'est moyen. Mais Allen, il a perdu la tête à cause de la pierre énergie. C'est pas de sa faute. Zut, c'est verrouillé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben... On va montrer à tout le monde qu'on a une super épée de lumière. J'adore. Allez, un petit coup de laser. Bon, d'accord. Voilà. Nickel. Le gars sans pression. Sans pression aucune. Et voilà. Donc, et maintenant, je viens de perdre mon laser. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, il faut absolument farm l'XP avant de venir là. Parce que là, je viens de perdre mon laser, je le retrouverai jamais. Donc, c'est fini. Je peux plus faire de level up à partir de maintenant. Mais bon, ça va, on s'en fiche. Parce que j'ai déjà fait du level up. Oh, un objet brillant. Bon, alors moi, je sais où je vais. Donc, vous inquiétez pas, je connais le jeu par cœur. Donc, voilà, c'est un jeu de mon enfance. Je le refais avec plaisir. Mais vraiment, quand j'ai vu que Star Ocean 2 allait ressortir, et quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait de Star Ocean 2, et qu'ils n'avaient pas juste upgrade les graphismes en laissant toute l'essence du jeu, etc., mais qu'ils avaient modifié le truc au taquet, j'ai eu un peu peur et je me suis dit non, refais le normal, fais-toi plaisir, prends du rêve avec quelque chose de... Tu sais où tu vas. Parce que le nouveau là, il n'a pas l'air ouf. Je vous le dis honnêtement, je vais le tester, je pense. Hein, je vais le tester parce que là, je parle sans même avoir testé. Donc voilà. Mais honnêtement, faire du fan service avec des persos d'avant, alors que on s'en fout en fait des persos d'avant, ils sont pas du tout intégrés dans l'histoire, ça n'a pas. Déjà rien que ça m'a même pas refroidi. Je me suis dit mais pourquoi ils ont fait ça en fait? On s'en fiche. Franchement, partager Star Ocean 2 avec une nouvelle génération, il fallait le laisser tel quel et pour que les gens puissent vivre ce que c'est que Star Ocean. Star Ocean, c'est intense, c'est parcourir tout un donjon en sachant que par exemple, vous n'avez pas le droit à l'erreur. On ne peut pas sauvegarder partout, donc entre deux points de sauvegarde, vous êtes obligé de survivre. Si vous ne survivez pas, bah, tant pis pour vous. Et voilà. Voilà la tronche d'Allen. Alors attendez, on va aller voir Rena. Elle n'est pas encore paramétrée. Qu'est-ce qu'elle a? Eh ouais, elle a rien du tout. Donc Rena, elle sert absolument à rien. Donc Claude, il s'est mis en mode j'attaque. Ok, bon voilà, on lui a balancé 3 air flash pour la fumer. Et Rena est montée de 2 niveaux d'un coup. Elle a pris antidote. Cette fois-ci, elle va pouvoir nous sauver du poison et ça va faire plaisir. Petite discussion avec Papy. Je dois de nouveau vous remercier pour avoir sauvé Rena.
Non pas une fois, mais deux. Eh ouais, ça commence à être une habitude. Je n'ai rien fait qui mérite votre gratitude. Oh bah si, quand même. C'est tout ce qu'on a fait pour vous, attends. Oh, quand même. Alors, que s'est-il passé? Et est-ce que c'était vraiment dû au rocher découvert dans les profondeurs des mines de Salva? Pour moi, c'est la seule explication. Allen est redevenu normal dès que ce rocher a été détruit. Rendre les gens étranges et les transformer en démons. Ce rocher ne ressemble-t-il pas au globe de sorcellerie? Bah si, apprend. Attendez, c'est Persévérance? Ah non, c'est bon, on l'a eu, on l'a eu. Si, si. C'est Persévérance. Elle était là, en fait. Ok. Donc, Persévérance, il n'y a pas à se poser la question. Il faut l'utiliser au maximum, puisque vous voyez que maintenant, toutes les compétences coûtent 1. Et donc, ça va faire baisser le coût de toutes les compétences. Donc, c'est vraiment très, très, très fort. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à faire monter au début. Donc, allez, on va faire une petite action solo à croix. Je ne sais pas si on peut pas croiser Ernest en remontant tout de suite. Donc, on va le faire tant qu'à y être. Avec juste Rena, je sais plus s'il y a une action solo ici. Je crois que peut-être qu'on peut se voir dans l'église. Elle nous dit qu'elle aimerait bien se marier ici. Il me semble. Ouais, voilà, on peut avoir Ernest direct. Ok. Excuse-moi. Donc nous, on va aller chercher Ernest et Opéra, qui est une fin assez sympathique. Ashton, il se plaint tout le temps, Ashton. Flemme de prendre Ashton, même s'il y a des combos avec Ashton qui sont assez forts. Notamment le combo paralysé aussi l'ange à la fin, Célestia. Donc, Votre Majesté, merci de nous faire l'honneur de cette audience possible pour vous aider. Qu'est-ce que le globe de sorcellerie? Oh! Vous avez vu à côté? C'est Céline qui est venue écouter aux portes là. J'aime bien Céline, c'est un des personnages super sympas. On peut finir en romance avec elle aussi. On peut finir la romance en romance avec tous les personnages du jeu. Ça qui est aussi hyper innovateur pour l'époque, hein. Ça n'existait pas dans aucun jeu. Quel est le problème? Je crois que c'est à moi et à personne d'autre. À toi? À toi parce que tu as triché peut-être bien. Oula, il est pas content. Tricher? Je ne pense pas, mon cher magicien. Ça suffit. Rends-le ou je vais te tuer, sorcière. Oula, il est vénère. Mais, pour qui se prend-il? Claude. Claude, il faut toujours qu'il se mêle de ce qu'il regarde pas. Donc là, il y va. Il est chaud bouillant, Claude. Qu'est-ce que tu veux, toi? Dégage. Monsieur, ce n'est sûrement pas comme cela qu'on s'adresse à une dame. Quoi? Veuillez vous conduire davantage en homme du monde. À qui penses-tu parler, mon garçon? Oh, il est chaud bouillant, le gars. Oublie le garçon, tu avais quelque chose à me dire, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas vraiment mourir. Je vois parce que c'était hyper scénarisé, hyper romancé l'histoire. Vraiment, là il est chaud, il est en train de faire un sort. On n'a pas envie de le tester celui-là. Boum! Elle balance une petite boule de feu. Céline, elle est on fire. Let's go. Il est vénère le con. Bah ouais, allez, dégage. Si tu veux te battre, choisis soigneusement ton adversaire. Je ne comprends pas encore ce que cela a à voir avec moi. Ah bah quand même. Tu vas le regretter. Non mais c'est bon, dégage, allez. Ça va. Tu viens de te faire humilier sur la place publique, donc fais pas le malin. Oh, elle l'a retourné. Alors comment on va prendre Opéra? Ah, attendez. Claude, Rena, Céline, Opéra, Ernest. Ça fait 5. Léon, ça fait 6. Précis, ça fait 7.
Et Noël, ça fait 8. On n'aura pas Chisato. De toute façon, nous, enfin, quoi qu'on n'est pas obligé de prendre. Si, on est obligé de prendre Ubomon ou Précis, hein, quoi qu'il arrive. Je pense qu'on prendra Précis parce que c'est marrant. Précis et Léon dans la même équipe, ils vont bien ensemble. Ça fait une bonne team. Ils sont contents de parler ensemble. Donc, on pourra les renforcer les liens entre Léon et Précis. Donc, ils s'aiment bien les deux. Et du coup, on prendra Léon et Précis. Et du coup, bon, on n'aura pas Chisato dans cette partie. Ouais, ça va rentrer. Donc, on va prendre. Parce que c'est vrai qu'avant, je faisais des parties où je prenais pas Céline. Et en fait, du coup, bah, tu fais tout le début du jeu à 2. En fait, après, tu récupères Précis, tu récupères Léon, tu récupères Opéra et Ernest. Et donc, finalement, bah, t'as pas la place, en fait, pour Céline. Parce que Céline, elle est très forte au début, évidemment, mais après, elle fait le game, elle coûte assez cher, elle est assez lente, donc elle est utile en combi avec Léon, mais je préfère avoir un Noël à la place, qui va être plus efficace au combat. Ça fasse nombre de chocs qui va toucher l'ennemi à côté, c'est des trucs pour l'époque, c'était révolutionnaire, quoi. Voilà, vraiment. C'est le système de combat pour l'époque. Vous comparez à tous les jeux qui étaient sortis juste avant ce jeu-là, bah, je peux vous garantir que c'était révolutionnaire. Après, il y a d'autres jeux qui sont... Oh, ça c'est cool, on va pouvoir avoir des épées mystères. Alors moi, je vais me dépêcher. Alors, une stratégie, là... Alors, elle envoie presque. Une stratégie, là, ce serait de prendre notre magicien et de taper le magicien adverse. Oh, ça n'a pas touché. Et là, vous voyez que le magicien adverse, j'ai du mal à le taper. Hein. Donc voilà. Ok. Donc elle balance ses PM par la fenêtre. C'est pas très grave. Et regardez tout de suite 2 niveaux pour Rena. Et le petit voile de brume. Et elle a pris Rayon. Donc Rayon, c'est très très fort aussi. Par contre, ça coûte beaucoup de PM. Je crois que c'est 8 PM. Peut-être je vais désactiver Rayon. Parce qu'en plus, vous avez vu le Danger... Ouais, 10 PM. Le Danger Ball est pas très dérangeant. Dans le sens où ça bloque pas l'image. Donc moi, je peux continuer à combattre pendant qu'elle fait ses sorts. Par contre, le rayon va figer le jeu le temps que le sort se déclenche, donc ça va ralentir beaucoup les combats. Donc je le désactive dans un premier temps. Et là, attention. Ah oui, ceux-là, ils aspirent les PM. Voilà, je vais plus avoir de PM. Voilà, c'est bon. Vous coûtez très cher, les gars, vous. Ce serait bien que Rena... Non, n'aspire pas les PM. Tiens, voilà, dans les pommes. 2 fois dans les pommes. Bon, par contre, on a énormément de points d'expérience. Elle est montée de 3 niveaux d'un coup, Rena. Lueur curative, ça va faire du bien. Et elle est montée de 2 niveaux d'un coup. Bon, donc on voit que ici, voilà, c'est le deuxième endroit pour Snowball en début de game. Donc c'est pas grave, hein. C'est une bonne chose d'avoir du rubis, mais c'est vrai qu'on préfère avoir une bonne épée wallonne quand même. Des sacrés coups. Et un corselet aussi qui défend bien. On va essayer de taper lui. Wow. Ça a pas marre de faire des succès aussi tout le monde là. Ok, c'est bon. On l'a eu. Alors j'ai l'impression que le chevalier se déplace vers moi. Lui. Ok. Bon, Céline, elle devient puissante. Elle est très vite. Voilà. Oh, on a eu l'épée. Oh oui, et en plus on a monté de niveau. Oh là là là, génial. Bon, ça a été vite, ça a été très très vite pour obtenir l'épée. C'est génial. Donc, la lame de flamme, qui avait 298 d'attaque, et là on passe à 378. On a presque gagné 100 points. Donc ça c'est vraiment clutch au départ. Rena a plus rien pour heal, on va falloir faire attention. Allez. Allez. Oh, j'ai plus de... À 4 PM j'ai tenu parce que... Claude. Il est, je crois, temps de manger un petit steak. Ah, j'ai pas le droit. Ouais, c'est vrai. Alors, Myrtille. Ah, déjà ça. Qu'est-ce qu'il fait?
Ok, attends, je vais arriver. Bon, je vais arrêter cette vidéo. Donc ça fait 1h30 même pas. Donc je vais arrêter là et je reprendrai. Oh no. Ok. Alors Rena n'a plus de PM. Elle n'a plus de PM non plus. J'ai plus rien pour les PM. Bon bah je crois que là... ça va être la fuite. Hein. Des fois, on essaie de le tuer. Je vais essayer de le tuer. Il a plus de... Ah, il est vulnérable. Ok, je l'ai tué. Je vais vite rentrer. Essayer de me sauver. Bon, je pense qu'on va aller un peu dans le désert, farmer du rubis, gagner du pognon, parce qu'on n'arrive pas à l'avoir l'armure, donc on va tenter. Je vais sauvegarder à l'entrée quand même. On va tenter le désert, on va voir ce que ça donne. Oh, j'avais pas sauvegardé après ma critique en plus. Dangereux quand même. Ok, donc là on est de l'autre côté, dans le fameux petit désert bien caché. Ça, on va rencontrer des ennemis encore plus coriaces que là-bas. Là vraiment pour le coup on est sur un level assez haut, donc on va voir si on arrive à tenir. Aïe. Ok, donc ouais. Ok, on va se calmer. Ça va être très chaud. Je m'en doutais que ça allait être autrement plus difficile comme level. Mais à ce point-là, ok, on a réussi à le mettre ici. Ah oui, le là, ok, c'est bon. Ok, donc on n'a pas encore le niveau, hein. Surtout pas que je me fasse prendre un sandwich, c'est exactement ce qui se passe, c'est dommage. Oh, voilà. J'ai tellement pas le niveau. Oh, je suis venu là, j'étais raide. En plus, on a fait une attaque arrière de début. Bon, donc là, je peux clairement pas compter sur mes R/. Voilà, donc un exemple pour vous montrer que le jeu est vraiment punitif de ouf. Vraiment, vous pouvez pas juste vous dire ça va passer crème et tout. Hein. Là, on voit bien que c'est pas du tout passé. Alors pour le coup, bon, c'est les ennemis les plus durs de la zone. Hein. Il y a d'autres ennemis qui rapportent beaucoup d'XP et qui sont quand même assez simples à battre. Pas de bol, je suis tombé sur le compliqué. On va se prendre le point éclat, mais j'ai pas de PM. Ouais, il va falloir que j'aille acheter des murs là. Ça va être le moment où combien j'ai d'argent. Ouais, j'ai 46 000, je vais pouvoir commencer à acheter des murs. Donc, on va acheter le gant bandit. Et le reste, on va acheter des murs et on va être plus tranquille. On va revenir là après. Parce que là, je peux juste pas... On va tenter quand même une dernière fois de voir si on peut rencontrer les autres tranquille. Et avoir quelques petits rubis, voilà. Gagner de l'argent. Eux, ils sont vraiment simples. On doit 3 R/, ça suffit pour en venir à bout. C'est quand même très cool. Voilà, ok, simple. Alors, en termes de points d'expérience, c'est pas ouf. Par contre, voilà, on a eu des petits oricalques. Et ça c'est vraiment rentable parce que ça coûte très très cher. Donc, là, je crois que c'est 2500 par oricalque. Si on a la compétence montée au max, je crois que ça peut monter jusqu'à 5000. Donc, c'est quand même assez rentable. En termes de pognon. Mais il faut arriver à level up suffisamment pour farmer cette zone. Le problème est là. Comme on a vu, voilà. Là, ceux-là, on les voit pas taper, donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils sont faibles. En vérité, ils sont plus forts, mais ils sont très lents. Donc, oh, voilà, à part si je me fais choper dans le dos, mais sinon, si je me fais pas attraper, ceux-là, ils peuvent rien me faire. Les sabliers, par contre, ah, et voilà, on a eu du damas aussi. Le damas aurical, le damas qui permet de fabriquer des armes vraiment puissantes. Donc là, on va se faire un petit enregistrement
Voilà, Damas Auricac, donc là ce qu'il va falloir faire c'est farmer cette zone, se mettre à 20 Damas, 20, tout simplement. On en a la capacité maintenant. Ça va être horrible. Bon, 3 combats, j'ai pas gagné grand chose, je sais perdre donc autant charger, ouais, fort en fait, c'est ça le problème. Et là il court beaucoup trop vite. Je vais jamais m'en sortir, je peux pas. Il court beaucoup trop vite. Et je peux même pas le toucher, il me distance, il court plus vite que moi. C'est-à-dire laisser ses 3 compagnons morts. Quand vous voulez up un mec et pas les autres, bah, vous laissez vos 3 compagnons morts et vous faites les combats solo, même si évidemment c'est quand même compliqué. On va pas se mytho, hein. C'est quand même pas facile de faire les combats solo, mais c'est largement possible. Parce que c'est une stratégie de être rapide. Allez, donc on va tester comme ça. C'est parti. On va essayer de rentrer. On a tout donné. J'aurais pu faire un petit outil de reconnaissance là pour éviter de me prendre des combats. Oh, en plus. Ok. Je vais les esquiver. Voilà, ok. Dommage. Bon, stylé. Ça commence à avoir une forme. On commence à voir la forme intéressante. C'est plus une boucle de feu informe qui arrive, donc ça c'est cool. Donc là, le risque ici, c'est de se faire paralyser puisque bah, j'ai pas le choix. Je suis tout seul. Voilà. Espérons que ça n'arrive pas. Voilà, ça va. Contre eux, ça risque pas d'arriver. C'est pas possible. Wow. Oh, ce qu'on a pris. Les gars, mais... Eux, ils veulent rien me loot à chaque fois. Je suis tout seul. Genre, Air Flash, elle est quand même facile à spammer. Aïe. Je vais prendre une éruption dans la tronche. Non, c'est bon. Oh, j'ai tué le mec de l'éruption sans faire exprès. C'est ouf ça quand même. J'ai tué le mec de l'éruption sans faire exprès. Coup de bol, hein. Parce que là j'ai vu marquer éruption, je me suis dit oh, je vais encore prendre cher. Oh, je l'ai eu. C'était niveau 38, je m'étais trompé. C'était niveau 38. On l'a eu. Allez, on va aller réveiller les filles. Ok, nickel. On va aller réveiller les filles. Est-ce qu'on a gagné un peu de pognon? Ouais, 70 000, hein, pas mal, pas mal. Tout cela, quoi. Voilà, on va le comboter, ça va lui faire mal. Va. Et bim. Voilà, c'était sûr. Ben voilà, encore une petite session de farming bien sympathique. Donc, bilan de l'opération, on est niveau 39, les filles sont niveau 30. On est bien en termes de pognon, 174 000, 345 combats en 7 heures de jeu, il me semble donner... On est bien à 7h19, voilà, on voit qu'en 7 heures, 340 combats. On voit que j'ai fait que ça aussi, hein. Voilà, j'ai spammé les combats au début de game pour choper le level 100. C'était important de le faire, sachant qu'après on va rush l'histoire en prochaine vidéo. On va full rush l'histoire, puisqu'on aura beaucoup de level up à faire. On aura tout fait au début dans les 3 zones dédiées à ça. Donc la première zone, Forêt Chingo, avant d'aller sauver Rena, juste avant d'aller sauver Rena à Salva. Deuxième zone, juste après avoir récupéré Céline, la montagne à côté de Croix. Et une fois qu'on a bien level up dans la montagne, vers le niveau 30, c'est mieux 38, vous avez vu à partir du niveau 38 où j'étais bloqué éventreur, ça devient carrément plus facile. Mais à partir du niveau 30, on peut déjà aller là-bas, commencer à faire un peu de mur si on a besoin. Parce que moi, je pouvais pas, j'avais pas assez de murs, j'avais pas assez de machin, parce que j'avais pas assez de pognon, c'était raide. Donc c'est vrai que je suis allé là-bas, j'ai commencé à vendre des trucs, et là tout de suite, je suis passé à 100 000 de pognon, donc assez vite, assez facilement.
Et du coup, à la fin, une fois qu'on a farmé le désert et qu'on est full pognon, on ressort full météorite, etc. pour craft. Et donc voilà, une fois qu'on a les armes magiques, les damas et les recalques, finalement on peut rentrer tranquille.